الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bon, nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur la raison pour laquelle la sourate Al-Falaq n'a pas employé l'intensif inni. La sourate Al-Falaq n'a pas commencé par Qul inni a'udhu bi rabbil falaq. Dit assurément, certainement, je prends refuge en le Seigneur du Falaq. Mais tout simplement, dit je prends refuge en le Seigneur du Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et nous avons expliqué que quand le Coran emploie l'intensif inni en ce qui concerne l'isti'adha, la recherche de refuge auprès d'Allah contre un mal, c'est quand la menace est proche. Quand la menace est proche. Nous avons donné l'exemple de Moussa alayhi salam quand il a dit Inni a'udhu wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Je me suis certes réfugié auprès de mon Seigneur afin de vous empêcher de me lapider. Cette sourate, le verset a employé l'intensif inni, certainement je prends refuge, c'est parce que la menace est imminente, il était seul et l'ont menacé de lapidation. J'ai donné beaucoup d'exemples, j'ai donné beaucoup de versets où il y a l'emploi de l'intensif inni wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. J'ai pris en effet refuge auprès de celui qui est mon Seigneur et le vôtre contre tout orgueilleux. Et là le verset l'a employé inni parce que la menace est proche. Pharaon, il a menacé de mort. Wa qala Pharaon daruni aqtul Moussa wa liyad'u rabbah. Laissez-moi tuer Moussa, il peut bien invoquer son Seigneur. Donc la menace était imminente. Donc il convient, il est pertinent d'employer l'intensif inni, certainement, assurément. L'exemple, je me suis arrêté à l'exemple de Maryam alayhi salam quand il a dit à l'homme qui s'est présenté devant elle Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ça c'est dans Surat Maryam. Je prends fervement refuge auprès du tout miséricordieux contre toi, pour peu que tu le craignes. L'homme, c'était pas un être humain, mais c'était l'ange. Parce qu'Allah lui a envoyé cet ange. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Nous lui envoyons notre esprit, l'ange Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme bien fait, un homme parfait. Il a peur, Maryam alayhi salam, il a peur pour elle-même, il a peur que cet homme ne la sollicite de sa personne, il a peur qu'il l'agresse, il a peur pour sa chasteté, et donc il recourut avec ferveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Il a employé l'intensif inni, et méditez comment il a employé le nom Rahman. Il n'a pas employé un autre nom d'Allah, mais il a employé le nom Rahman. A'udhu bir-Rahman. Il a demandé refuge auprès du tout miséricordieux. Pourquoi? Pour qu'il lui fasse miséricorde et la protège d'une éventuelle agression. Et il a employé aussi le Rahman, le tout miséricordieux, pour susciter le sentiment de miséricorde et de pitié dans le cœur de l'homme qui se trouve en face d'elle, afin qu'il la laisse tranquille et qu'il ait pitié d'elle. Donc l'emploi du nom Rahman est pertinent dans ce verset et dans cette isti'adha. Il y a autre raison, ça on va s'étendre un peu sur ce point éloquent. C'est autre raison de l'emploi du nom Rahman dans cette sourate. À savoir, nous sommes dans la sourate Maryam. Dans la sourate Maryam. Et quel est le style de cette sourate? Quelle est l'ambiance qui règne dans cette sourate? Qu'est-ce qui caractérise cette sourate? Déjà le début de cette sourate vous en donne une idée. Kaf ha ya ayn sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kaf ha ya ayn sad. Ceci
est le rappel de la miséricorde que ton Seigneur prodigua à son serviteur Zacharia. Cette sourate déborde de miséricorde, de rahma. Du début à la fin de cette sourate, les versets dégagent de la miséricorde. C'est ce que le lecteur constate. Suivez bien. Dans cette sourate, il a dit à propos de Isa alayhi salam, وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. Nous ferons de lui un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous. Il a employé, la sourate a employé encore une fois le nom Rahma. Rahma. Et suivez bien, Maryam, qu'est-ce qu'il a dit? Inni nadartu lirrahmani sawma. J'ai fait vœu d'un jeûne au tout miséricordieux. Ça, c'est toujours dans sourate Maryam. Ibrahim a dit à son père, on est toujours dans la sourate Maryam. Ibrahim a dit à son père, Inna shaytana kana lirrahmani asiya. Satan fut rebelle au tout miséricordieux. Et il lui a dit aussi, cher père, je crains que ne te frappe un châtiment venant du tout miséricordieux. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-Rahman. Regardez le verset. Inna shaitana kana ar-Rahmani asiya. Satan fut rebelle au tout miséricordieux. C'est le verset 44. Le verset qui suit juste après. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-Rahman. Cher père, je crains que ne te frappe un châtiment venant du tout miséricordieux. Allah, il a évoqué aussi sa miséricorde envers Ishaq et Yaqub. Nous leur avons accordé une part de notre miséricorde et les avons pourvus d'une sublime langue de vérité. Nous leur avons accordé une part de notre miséricorde. Là, il parle aussi de miséricorde dans la même sourate. Et il a évoqué sa miséricorde envers Moussa. Et nous lui accordâmes par un effet de notre miséricorde d'avoir en son frère Haroun un prophète. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. C'est les versets du tout miséricordieux leur sont récités, ils tombent en prosternant et en pleurant. جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ. Là aussi c'est un verset qui emploie le nom Rahman. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. Notre verset où il y a l'emploi de Rahman. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. L'emploi de Rahman encore une fois. Le nom Rahman s'est répété 16 fois dans cette sourate. Alors que dans la sourate Al-Baqarah, qui est pourtant plus longue, le nom Rahman n'a été cité qu'une seule fois. وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Ça c'est le seul verset où il cite Rahman. Votre Dieu est un Dieu unique. Nul n'est en droit... il n'y a de divinité que lui, c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est le seul verset où Rahman est cité dans Surat Al-Baqarah, alors qu'il est répété 16 fois dans Surat Maryam. Et à la fin de la Surat Maryam, Inna alladhina amanu wa amilu salihat, sayaj'alu lahum ar-Rahmanu wudda. Ceux qui croient et effectuent les œuvres salutaires, le tout miséricordieux les comblera d'amour. Ça c'est l'avant-dernier verset. Donc toute la sourate, dans toute la sourate, il y a cette ambiance de miséricorde et le verset se répète, le nom d'Allah, le tout miséricordieux, se répète dans cette sourate. C'est pourquoi il est pertinent cet emploi de tout miséricordieux dans l'isti'adha de Maryam. قالت إني أعوذ بالرحمن منك. Je prends refuge en le tout miséricordieux. Il n'a pas dit je prends refuge en le Seigneur ou en Allah ou en le Créateur. Non, il a choisi le tout miséricordieux. Cet emploi est pertinent dans cette sourate. En ce qui concerne la parole de Nuh, quand Nuh il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. Nous l'avons cité la dernière fois dans sourate Hud, cette parole de Nuh. Je prends certes l'emploi de l'intensif inni. Je prends certes refuge auprès de toi contre toute idée de te solliciter sur ce dont je n'ai pas connaissance. Donc, elle est renforcée par la particule affirmative inna. C'est une réponse à une exhortation d'Allah.
Et cette exhortation d'Allah, elle est renforcée elle-même par la particule inna. Donc, qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Il lui a dit, je t'exhorte, certes, afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Inni a'idhuka an takuna min al-jahil. Inni a'idhuka. Il y a l'intensif inni. Donc, il convient d'employer inna dans l'isti'ada. De même concernant l'isti'ada de la mère de Maryam, quand elle a dit je la mets volontiers sous ta protection, elle et sa descendance contre Satan le lapidé, قالت إني وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Donc il convient qu'elle emploie l'intensif inna pour renforcer son isti'ada parce qu'elle a fait un vœu, nadr. Seigneur, je te voue, قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. Seigneur, je te voue ce qui est en mon sein en le considérant comme exclusivement consacré à toi. Accepte cela de ma part. Comme il a dit, ça c'est dans Surat Al-Imran. Donc remarquez la particule inna, nazartu, inni nazartu. Il a dit inni nazartu. Son vœu, elle est renforcée par inna. Il convient que son isti'ada, sa demande de protection, soit renforcée elle aussi par inna. D'accord? Alors que dans Surat Al-Falaq, non, il n'y a pas de menace vraiment imminente, il n'y a pas de... c'est-à-dire, ça n'exige pas l'emploi de inna. Comme dans Surat Al-Baqarah, quand Moussa alayhi salam, quand il a ordonné à son peuple d'égorger une vache. Il dit, lorsque Moussa dit à son peuple, Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Moussa liqawmihi, inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara. Qalu atattakhiduna huzwa. Ils dirent, est-ce que tu te moques de nous? Il a dit, qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Il répondit, je me réfugie en Allah d'avoir à être parmi les ignorants. Il n'a pas dit inni a'udhu, il n'a pas employé l'intensif inni parce qu'il n'y a pas de menace. Le contexte exige que la particule corroborative et affirmative ne soit pas employée. Il n'y a pas un contexte de peur ou de crainte, non. Il m'a dit, est-ce que tu te moques de nous? Il dit, a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Donc c'est pas une situation de danger. Donc là, c'est en ce qui concerne pourquoi la sourate Falaq n'a pas employé l'intensif inni. Alors, d'ailleurs, l'isti'ada, il est surtout préventif. Préventive, il est dans sourate Falaq. C'est contre tout mal, qu'il soit visible ou invisible. A'udhu signifie... Qu'est-ce que signifie a'udhu? A'udhu signifie je prends refuge, je cherche protection, je demande secours, je recours, astagir, ahtami, altaji'u. Le verbe a'udhu comprend deux choses, la protection et la proximité. Le serviteur ya'udhu billah dans le sens qu'il a besoin qu'Allah le protège et qu'il soit proche de lui pour se sentir en sécurité. La sourate commence par Qul a'udhu bi rabbil falaq et non pas Qul asta'idhu. Le verbe a'udhu et le verbe asta'idhu ont une même racine. Les lettres radicales du verbe a'udhu sont le ayn, le waw et le zal. A'udh. Et puis dans le verbe asta'idhu, on a ajouté le alif, le sin et le ta. Ces trois lettres où le préfixe est, asta'idhu, c'est un préfixe, asta'idhu, est implique quoi? Implique la demande. Asta'idhu signifie je demande refuge. Comme le verbe asta'inu, je demande le aoun, je demande de l'aide. Astaghiithu, je demande secours. Il y a raïs, raïs, c'est secours. Et quand j'ai ajouté le préfixe est, ça devient demander du secours. Astaghfiru, j'ai demandé la maghfira. Donc est, ça signifie la demande. Il introduit la demande. Dans cette sourate, Allah nous demande de prendre refuge auprès de lui. C'est-à-dire une parole et un acte du cœur.
On ravive en soi le sentiment de besoin, de faiblesse et de recours à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Allah, dans ce verset, Allah n'exige pas seulement que nous lui demandions protection. C'est pour cela que je dis pourquoi le verset n'a pas employé asta'idhu. Il a employé a'udhu. A'udhu veut dire je prends. Ce n'est pas seulement je demande, mais je fais acte. Je fais un acte. Mon cœur fait acte de présence. Et on ravive en soi le sentiment de besoin, de faiblesse, de recours. C'est pas seulement demander. Allah, il n'exige pas seulement que nous lui demandons protection dans ce verset-là, mais il exige de nous des réactions. Et l'état de celui qui prend refuge en Allah, recourt à lui, est plus parfait spirituellement que l'état de celui qui se contente de lui demander refuge. D'accord. Pourquoi la sourate a employé le mode présent, c'est-à-dire le verbe présent, a'udhu, et non pas uztu, j'ai pris refuge. Le mode présent, qu'est-ce qu'il introduit? Il introduit la continuité, contrairement au passé. Je prends refuge en Allah continuellement. Ça, c'est la continuité. Quand je dis qul a'udhu bi rabbil falaq, ça veut dire je prends refuge continuellement auprès d'Allah. Cette sourate et celle qui la suit sont, alhamdoulilah, sont faciles à prendre. Ils ne sont pas longues, ils sont à la portée de tout le monde et leur effet protecteur est extraordinaire. Et en plus, leur existence à la fin du Coran indique que tout le Coran est une protection pour l'homme. Seulement ces deux sourates résument cette protection. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dans la sourate Al-Ikhlas, il est pertinent d'employer le nom Allah, Qul huwallahu ahad, parce qu'on est dans le contexte de l'unicité de Dieu et de sa divinité, de sa uluhiyya. Dans la sourate Al-Falaq, il est question de protection contre les méfaits. Et le nom dont le sens est plus proche de cela, de cette notion de protection, c'est Rabb, puisque le Rabb signifie le maître, le possesseur, le gérant et l'éducateur. Donc on recourt à Dieu en tant que maître, en tant que possesseur, en tant que gérant, en tant qu'éducateur. Donc Rabb, comme j'ai dit dans mon explication de la Surat al-Fatiha, ça vient de Tarbiya, Rabb, Tarbiya, Rabba. Le Rabb convient à cette sourate. Et cela est courant dans le Coran. À chaque situation correspond un nom d'Allah déterminé. Birabbil falaq. Birabbil falaq. Alors, le nom c'est falaq. Et le verbe c'est falaqa. Falaq, c'est le nom. Et falaqa, c'est le verbe. Dans son emploi d'origine en langue arabe, falaqa signifie fendre. C'est-à-dire opérer une fissure, une ouverture. Le falaq est aussi employé par les Arabes pour désigner l'aube, fajr. D'ailleurs, la notion de fente se trouve dans la désignation de l'aube par le terme fajr, car l'apparition des premières lueurs du jour, elles opèrent une rupture de l'unité de l'obscurité de la nuit. C'est comme si la luminosité de l'aube fond l'obscurité de la nuit, ou que la luminosité sort et surgit de l'obscurité, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Faliqul isbah, celui qui fond l'éclat de l'aube. Donc, c'est comme une ouverture qui s'effectue dans l'obscurité de la nuit et la lumière en sort, la lumière de l'aube en sort. Certains exégètes ont dit falaqa signifie khalaqa, c'est-à-dire créer. D'ailleurs, on retrouve la notion de fonte dans la création. Et tout ce qu'Allah crée vient à l'être grâce à une fonte opérée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, qu'est-ce qu'il fait? Allah fond la graine et on fait sortir le germe. Comme il l'a dit dans Surat Al-An'am, Allah qui fond le grain et le noyau. Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Et il dit aussi فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. Allah qui fond le grain et le noyau fait sortir le vivant du mort et
il est celui qui fait sortir le mort du vivant. Donc, il fait sortir l'épi vivant de la graine morte, puis la graine morte de l'épi vivant. Il fend la terre pour en faire sortir la végétation. Il fend les nuages pour qu'en tombe la pluie et la grêle. Et il fend le ventre des mères, dans l'utérus. Il s'opère une rupture et une fente pour que naisse l'enfant. Donc, Al-Falaq, comme l'ont expliqué certains exégètes, notamment Ibn al-Qayyim, a le sens de passif de maflouq, c'est-à-dire la chose qui est fondue, ou la chose qui sort d'une chose fondue. Si on résume tout cela, Al-Falaq signifie l'éclat de l'aube et la création. Al-Falaq, il signifie l'éclat de l'aube et il signifie la création. Et d'ailleurs, l'éclat de l'aube, le fait que l'aube, il déchire l'obscurité de la nuit, il sort comme... il surgit, il opère une fente et il sort. Et la création, l'éclat de l'aube et la création ont ce point commun qui est la fente. Et comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les créatures naissent à partir d'une fente. Il y a rupture, fissure, puis naissance. Rappelez-vous que dans Surat Al-Ikhlas, la surat précédente, qu'Allah a dit qu'il est trop transcendant et trop sublime pour sortir d'une fente, ou pour qu'une fente se produise en lui. Exalté soit-il. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Ça, c'est un lien de correspondance entre cette sourate avec la sourate Al-Ikhlas. Pourquoi la sourate a employé Al-Falaq au lieu de la création? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Rabbil Khalq, qul a'udhu bi Rabbil Khalq? Je prends refuge auprès du créateur du Falaq, auprès du Seigneur de la création, du Seigneur de la créature, auprès du Rabb, Seigneur, et le Khalq, créature, au lieu de Rabb al-Falaq, Seigneur du Falaq. Le choix d'al-Falaq est pertinent, parce que parmi les synonymes d'al-Falaq, comme nous l'avons signalé, c'est l'aube. Or l'aube, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse l'obscurité, et ce qui l'accompagne comme crainte et souci. Donc l'éclat de l'aube inspire l'optimisme et l'approche de la délivrance. Le malade, l'affligé et l'anxieux sentent que la nuit est longue et espèrent la venue du jour. Donc, le Falaq aussi, dans le sens de l'aube, représente le jour de la résurrection, comme disent certains exégètes. C'est comme si les êtres sont des morts, leurs demeures sont des tombes, le sommeil est le frère de la mort, et l'aube c'est la résurrection. L'emploi du nom Falaq en particulier indique que la situation changera, parce que et que la nuit qui inspire la solitude et la mélancolie passera au jour dont la lumière inspire la joie. De même, cela fait sentir que celui qui est capable d'enlever l'obscurité de la nuit est capable d'enlever le mal que redoute celui qui prend refuge auprès du Seigneur de l'aube. Là, je parle de l'éloquence, de cette perle d'éloquence qu'on peut tirer de ce verset-là. Donc, Falaq, le Seigneur de l'aube, parce que qui dit Falaq dit l'aube et en même temps Khalq, création. Seigneur de l'aube, donc le choix de Falaq est pertinent parce que qui dit l'aube dit lumière, dit optimisme, dit changement de la situation d'une situation négative à une situation positive, etc. On peut dire aussi que le nom Falaq a été choisi parce qu'il désigne l'aube, et comme vous le savez, la lumière de l'aube, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse les voleurs, les brigands, les corrupteurs et les êtres nuisibles. Ça, c'est une autre raison de l'emploi du Falaq. Les voleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent le jour dans leur demeure et dans leur camp. Les bêtes venimeuses, ils retournent à leur trou
les diables qui se déploient la nuit retournent à leur cachette, comme a dit Ibn al-Qayyim dans Bada'i al-Fawaid. C'est vrai que parmi les sens du falaq, il y a le subh, l'aube, mais le choix du falaq est pertinent parce que son sens implique qu'il y a mouvement et changement. L'éclat de l'aube qui font les ténèbres de la nuit, contrairement au subh qui désigne le temps. Le nom falaq annonce l'approche de l'amélioration de la situation, de la délivrance et de la dissipation des soucis. Le falaq veut dire aussi, comme nous l'avons dit d'ailleurs, la création. Il signifie la création. Rabb al-falaq. Le choix du nom d'Allah, et ça, comme nous l'avons signalé, est pertinent puisque Rabb signifie le maître, le propriétaire, le gérant, l'éducateur. Le rôle de l'éducateur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, Rabb al-falaq. Rabb. L'emploi de Rabb est pertinent ici parce que parmi les sens du Rabb, c'est l'éducateur. Et le rôle de l'éducateur ou du maître est de veiller sur ceux qui sont à sa charge. Hein? Son rôle, c'est d'écarter d'eux tout ce qui est susceptible de les nuire. Il convient donc de demander refuge auprès de lui des deux côtés. Du côté de la chose ou l'être contre lequel on cherche refuge et on demande protection, puisqu'Allah est le Rabb, il a créé cette chose et cet être redouté. Il a créé les deux. Il le possède et il le domine. Et de l'autre côté, c'est du côté du serviteur qui recourt à Allah. Étant le Rabb, il veille sur ce serviteur, se charge de ses affaires et l'éduque. Le Rabb et l'isti'adha et la demande de refuge sont très liés dans le Coran. On les trouve ensemble dans beaucoup de versets du Coran. Nous avons déjà donné des exemples, comme l'exemple où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. Seigneur, je cherche certes refuge, auprès de toi contre les pressions de Satan. Je cherche refuge auprès de toi, Seigneur, contre leur approche même. Et dans beaucoup de versets. Passons maintenant au verset min sharri ma khalaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq. Allah n'a pas dit min sharri man khalaq, mais il a bien dit min sharri ma khalaq. Le pronom ism mawsoul man se dit des êtres dotés de raison, tandis que le pronom ma qui est utilisé dans ce verset, il s'emploie en parlant d'êtres qui ne sont pas dotés de raison, mais aussi d'êtres raisonnables. Lorsque l'on veut indiquer une certaine catégorie de ces êtres, distingués des autres par une considération relative à la qualité ou à la quantité. Comme dans le verset فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. فَانْكِحُوا ma. Regardez le nom ism mawsoul ma, le pronom ma. Épousez ce qui vous est bon comme femme, dans le sens de ce qui vous est licite. Il n'a pas dit épousez celle qui vous plaise. Ce verset-là n'a pas employé le pronom men, mais il a employé le pronom ma. Fankihu ma tab. Si c'était men, on traduirait ce verset comme ça. Épousez celle qui vous plaise. Mais là, il a utilisé le pronom ma. Et donc, on le traduirait pas par ce qui vous est licite comme femme. Épousez ce qui vous est bon comme femme. Ça indique une catégorie particulière de femmes, parce qu'il y a des femmes interdites, bien sûr. Épousez-les convenablement, on peut traduire comme ça. Donc ma est plus général que men. Faut faire très attention à l'emploi de ces particules-là. Ma, qui est utilisé dans ce verset, elle est plus général que men. L'emploi de men fera abstraction des êtres qui ne sont pas dotés de raison
et des choses nuisibles. C'est-à-dire qu'il fera abstraction, il exclura les bêtes venimeuses, les poisons, les sortilèges, etc. Donc l'emploi de ma est plus pertinent que l'emploi de man. Et il est aussi plus pertinent que l'emploi de alladhi. Alladhi, c'est un pronom masculin singulier, s'emploie d'ordinaire comme qualificatif d'un nom. Comme qualificatif d'un nom. Alladhi, l'emploi de ma est plus pertinent que l'ladhi. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit قل أعوذ من شر الذي خلق, mais ma, min sharri ma khalaq, c'est plus général. Contre les méfaits de ce qu'il a créé. Contre les méfaits de ce qu'il a créé. Parmi les êtres dotés de raison, les hommes et les djinns, et les êtres qui ne sont pas dotés de raison, c'est-à-dire les animaux, les bêtes vénémeuses et les choses nuisibles. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a attribué le mal aux créatures. Ce sont les créatures qui font le mal. Le mal caractérise les actes des êtres. Ce sont les actes des êtres qui sont mauvais. C'est vrai qu'Allah a créé le bien et le mal, mais le mal est une implication du décret d'Allah. Mais Allah ne fait pas le mal. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas le mal. Et on ne doit pas lui attribuer le mal. On ne doit pas attribuer le mal aux actes d'Allah. Tout ce qu'Allah fait est bien. Il n'y a pas de lieu de développer ce sujet ici. Ça va prendre beaucoup de temps, mais les savants on parlait sous le thème de Aqidat al-Qada ou al-Qadar, le destin et la prédestinée. Alors, min sharri ma khalaq, contre les méfaits de ce qu'il a créé, ça c'est général. C'est un mal général. Nous devons nous réfugier auprès d'Allah contre tout mal. Alors, le reste des versets, les autres versets de cette sourate, ils détaillent ce mal-là, qui est général. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Contre le mal du rasiq. Le rasiq, c'est la nuit. C'est la nuit au moment où elle devient sombre. Le verbe waqaba signifie pénétrer dans toute chose. Donc je suis en train d'expliquer ce que ça veut dire rasiq, qui est la nuit quand elle devient sombre, et waqaba, le verbe waqaba, j'ai dit pénétrer dans toute chose. Et le nom waqb signifie le creux dans une montagne où l'eau s'amasse. Le rasiq signifie aussi la lune. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad et Tirmidhi, le prophète sallam regarda la lune et dit à Aïcha: prends refuge en Allah contre celui-là, c'est-à-dire la lune. C'est bien le rasiq, il a dit. Le rasiq idha waqab. Donc l'emploi de rasiq au lieu de layl et l'emploi de waqab au lieu de dakhala, entrer, est pertinent. Donc les choix, c'est un choix éloquent. Ce choix est pertinent. C'est une description éloquente de la nuit quand son obscurité s'accentue, s'épaissit, descend, puis pénètre partout et s'y installe. Comme pénètre la pluie dans les cavités et s'y installe. Donc rasiq, c'est la nuit quand elle s'obscurcit, et waqab, ça veut dire pénétrer partout. Pénétrer partout. Et waqab, comme j'ai dit, le waqab, c'est le creux d'une montagne où l'eau est stagnante, l'eau s'amasse. D'accord? Donc c'est cette expression plus belle que le fait de dire وَمِن شَرِّ اللَّيْلِ إِذَا دَخَلَ, le mal contre le mal de la nuit quand elle entre ou quand elle... Non, rasiqan idha waqab, c'est la nuit épaisse qui descend et qui pénètre partout. Rasiqan idha waqab. Pourquoi il faut chercher refuge auprès d'Allah de ce moment précis où la nuit s'épaissit? Pourquoi? Parce que c'est le moment où se déploient les démons, les diables, les esprits mauvais. Le moment où les sorciers s'activent. Vous savez, les sorciers travaillent surtout la nuit. C'est le moment idéal pour les voleurs, les bandes armées, les agresseurs. Les agressions se multiplient essentiellement la nuit.
les diables d'entre les hommes et les djinns travaillent dans le noir. Méditez avec moi cette cette perle d'éloquence qui réside dans le contraste entre ces deux versets. Dit: je cherche refuge auprès du Seigneur du Falaq, l'aube, la lumière de l'aube, et juste après, contre les méfaits de la nuit quand elle s'épaissit et pénètre partout. Donc, lumière dans un verset et obscurité dans l'autre. Et puis, Falaq signifie aussi création, ce qui veut dire qu'Allah est le Seigneur de la lumière et le Seigneur de l'obscurité. Il est le maître de la lumière et le maître de l'obscurité qui domine les êtres nuisibles qui opèrent la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala les domine. Autre chose, chers frères, chères sœurs, autre perle d'éloquence tirée de cette sourate. En prenant refuge auprès du Seigneur du Falaq, Seigneur de la création et de l'éclat de l'aube, contre l'obscurité, nous devons prendre refuge en lui contre une obscurité encore plus nuisible, à savoir l'obscurité de la mécréance. Dans tout son livre, dans tout le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cessé de parler de cette vérité. Il fait sortir ses serviteurs croyants des ténèbres à la lumière et il laisse les mécréants dans les ténèbres de la mécréance. Allah, comme a dit dans Surat Al-Baqarah, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'ami ou l'allié de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ont mécru, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Quant à ceux qui ont mécru, leurs alliés sont les taroutes, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres, font le contraire. Tarout, c'est tout ce qui est en état de rébellion ou d'impiété à l'égard d'Allah et qui est adoré en dehors de lui. Qui est adoré en dehors de lui avec son propre désir, c'est-à-dire lui il veut que les gens l'adorent. Ce peut être un homme, un démon ou une idole quelconque. Autre perle d'éloquence tirée du mot falaq. Nous avons dit que toute la création d'Allah est sortie de quelque chose qui a été fondu. Falaqa. Falaqa, c'est fondre et séparer. Et comme il y a le falaq dans la création, dans sa création, il y a aussi falaq dans son ordre. Dans l'ordre d'Allah, il y a séparation et fonte. Il a appelé son livre, il a qualifié de Furqan. Furqan, avec lequel il sépare entre le vrai et le faux. Il fait le falaq. Il fait la séparation. Comme ils font l'obscurité de la nuit par la lumière de l'aube, ils font les ténèbres du faux et de la mécréance par la lumière de la foi et de la vérité. Voilà. Le verset qui vient juste après. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. An-naffathat, c'est le pluriel de an-naffatha. Le suffixe at indique qu'il s'agit d'un pluriel féminin régulier. Jama' mudhakkar salim, c'est le pluriel. Quand on ajoute le at, ça, on transforme le singulier au pluriel, le singulier féminin au pluriel féminin. Alors, le verbe dont dérive ce nom est nafatha. Donc, an-naffathat est à la même racine que le verbe nafatha. Qu'est-ce que signifie nafatha? Il signifie souffler en émettant une légère humidité. Nafatha, c'est entre souffler et cracher. Crachoter si vous voulez. Souffler avec une légère humidité. Nafatha est un nom-sujet. C'est un ism al-fa'il. C'est l'auteur du nafs. Si on veut traduire par exemple on va dire contre les méfaits des souffleuses. Parce que bon, si on traduit nafasat par celle qui souffle,
sur les nœuds, ça ne rend pas le vrai sens de ce mot, ça ne rend pas l'énergie de ce mot, l'intensité de ce mot-là. En plus, nafatha est une forme intensive. Sans forme intensive, le mot serait nafitha. Nafatha, c'est une forme intensive. Et la forme la moins intensive, c'est nafitha. Nafathat, on appuie sur la lettre fa. Il est construit sur le wazn, sur le shem, fa'ala. Et fa'ala, c'est un intensif. Ça veut dire qu'elle pratiquait régulièrement nafs. Ça veut dire qu'elle pratiquait régulièrement le nafs. Bon, Inch'Allah, la prochaine fois, je continuerai l'explication de nafasat fil uqad. Subhanakallahum bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.